Des-Line, c'est des acteurs économiques de la région et vous avez des activités de fret entre la France et l'Angleterre, il me semble. Nous avons des activités de fret plus diversifiées que sur la Manche, puisque à l'origine, Des-Lines a été créé par Ludafus Armateur pour développer des lignes régulières de fret à l'origine. Et les premières lignes créées l'ont été en Méditerranée, et aujourd'hui encore, nous avons des lignes fret sur l'Afrique du Nord, sur l'Italie, qui nous ont ensuite conduit à développer nos activités dans un secteur passager avec un partenariat et ensuite à nous implanter sur la Manche. Et il me semble également que vous transportez des voitures, des Peugeot, des Renault en Angleterre. Tout à fait, c'est une des activités principales de base et historiques de notre activité. Le transport Oro comprend un segment voiture neuve et nous avons effectivement des liens assez privilégiés avec PSA et avec Renault. Et d'ailleurs sur l'Irlande, le fonds de cale que constitue notre trafic de voitures va nous aider à développer une activité ferry, donc ce sont des activités très complémentaires. Donc vous existez depuis 3 ans, et quel est un peu votre bilan économique? Non, Des-Lines existe depuis 2003. 2003. La diversification ferry s'est exercée à partir de 2005. Nous avons pris la suite, comme vous le savez, de l'abandon de P&O sur les lignes de la Manche Ouest. Nous avons décidé de démarrer à partir d'un concept différent de celui de P&O, différent de celui de Brittany Ferries, c'est-à-dire un produit qui propose un rapport qualité-prix plus compétitif que le segment de la mini-croisière. Le bilan est tout à fait favorable puisque en 2007, deuxième année d'exploitation des lignes ferry, nous avons dégagé des bénéfices. La croissance des volumes a été effectivement aussi très importante. Ce qui nous a conduit d'ailleurs à doubler la fréquence et à mettre en ligne un deuxième navire dès la rentrée 2008. Évidemment, 2008 s'annonce plus difficile parce que la crise en Angleterre et la chute de la livre nous impactent lourdement, sans parler évidemment du coût des carburants. Mais disons qu'aujourd'hui, on sent effectivement qu'il y a un marché pour le type de produit que nous proposons et nous avons bien l'intention de continuer à nous développer sur la Manche et sur d'autres destinations. Donc pour ça, vous allez donc mettre en place un 5e bateau, il me semble. Alors il s'agira d'un quatrième navire, parce que nous avons 2 navires actuellement sur Dieppe New Haven, un navire sur le Havre Portsmouth, qui viendra donc, qui sera doublé à partir du 15 octobre par une seconde unité. D'accord. C'est un bateau qui aura des particularités, il a une capacité de fret plus importante que le Norman Spirit qui est actuellement en ligne. Une capacité aussi en couchage cabine plus importante, puisque c'est ce qui nous manque aujourd'hui sur la ligne de l'Ouest, où les cabines sont très demandées et où nos produits ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. Et le bateau donc fera que le Havre Portsmouth ou il va également faire votre nouvelle destination? C'est la nouveauté, à partir du 15 octobre, donc le week-end étant une période de la semaine un peu creuse sur l'Angleterre, nous avons décidé d'envoyer le navire en Irlande et d'ouvrir une nouvelle ligne entre Le Havre et Rosslare, ce qui est une ligne qui a existé pendant très nombreuses années au départ du Havre, qui a été abandonnée par Irish Ferries à l'époque. Et nous allons donc reprendre cette activité en proposant un transport pour les passagers, pour le fret et bien sûr pour les voitures neuves, dont nous parlions tout à l'heure, qui constituent le fond de cale de cette ligne.